À la page 22 de l'annexe X de mes notes de cours, je résous la situation 3 de la section 4.3 de Séguin, une situation qui s'intitule le centre de masse d'un système de 3 particules. Donc, on augmente notre nombre de particules tranquillement, pas vite. On peut aller lire le libellé de la situation à la page 479 de Séguin. Après une première lecture, on va écrire nos données du problème. Donc, on a une particule 5 kg située à l'origine du système. Donc, je vais mettre à la fois toujours comme données la masse, le X, puis le Y. Donc, ma masse 1 de 5 kg, sa position, c'est 0 m en X, 0 m en Y. On continue à lire, on tombe sur le 4 kg situé à 1 et 2 mètres. Donc, masse 2, 4 kg, en X égale 1 mètre, puis en Y égale 2 mètres. Je mets le 2 partout pour montrer sa deuxième particule. Puis la troisième particule, c'est une 3 kg, située en x3 égale 2 mètres, puis en y3 égale 0 mètre. On nous demande quelle est la position du centre de masse. Donc, on va calculer le x centre de masse, puis le y centre de masse. Ça fait plusieurs fois d'écrire kilo, masse, puis etc. Je vous recommande fortement d'utiliser un tableau. Donc, mes masses X, Y, 1, 2, 3 correspondent à un indice tout simplement. Puis là, je dis MI. Ben, le I, ça veut dire M1, c'est 5, M2, c'est 4, M3, c'est 3. Puis en X, puis j'écris rien qu'une fois le M au début du titre du tableau. Donc, le X1, c'est 0, le X2, c'est 1, puis le X3, c'est 2, puis même chose pour le Y. Ça évite de répéter les mêmes choses. Je vous laisse choisir, mais c'est moi qui choisirais. Je prendrais ce qui est en rouge différent. C'est un système de calcul de centre de masse, donc je vais positionner mes données maintenant en 2 dimensions. Donc là, ça devient extrêmement intéressant de toute façon d'avoir le système de coordonnées. On a une particule qui est sur le 0, 0. Et j'ai mis des grosseurs relatives, là, la M1 la plus grosse, la M3, donc elle va tirer la moyenne. Hein. On parlait de moyenne pondérée, tantôt elle va tirer la pondération vers elle. La M2 un petit peu moins, puis la M3 c'est elle qui va tirer le moins de son côté, si on veut. Donc, on va dans le résumé chercher ce qu'il nous faut pour des centres de masse. Je crois que je vais avoir mis un petit peu plus de jaune dans le résumé, mais ça ne change pas grand-chose. Là, prenons juste la combinaison à X. C'est écrit 3 fois la même chose. Choisissez le format que vous voulez. En bout de ligne, il va falloir mettre des chiffres. En bout de ligne, c'est toujours cette troisième-là, si on veut, là, qui démontre vraiment le mieux ce qu'on veut calculer. Mais toutes les versions sont bonnes. Puis il y a même des versions où, au lieu d'écrire M système, je pourrais écrire M total, ça donne la même affaire. Je pense que j'ai changé ça ici un petit peu là, pour montrer les différentes combinaisons. Donc, je peux écrire somme de toutes les masses. Masse système, ça veut dire somme de toutes les masses. Puis M1 plus M2 plus jusqu'à Mn, ça veut dire la somme de toutes les masses. Puis je pourrais ajouter une version, ce que j'écrirais M total. Donc, je pourrais prendre le numérateur ici avec le dénominateur là, ou le numérateur ici avec le dénominateur là. Je ne mettrais jamais mal, c'est toutes des combinaisons qui sont bonnes. Okay? Mais on s'aperçoit que je vais avoir besoin de la masse totale plusieurs fois. Hein. Le dénominateur, lui, c'est toujours le même dénominateur. Je serai en 3D, j'aurai encore le même dénominateur. Donc, lui, je vais le calculer à part. D'ailleurs, je pense sur la première page du résumé de l'annexe X, j'ai mis en jaune aussi en bas là, comment calculer la masse totale du système, puis justement que je peux toujours écrire soit M système ou M total. Donc, on a vraiment de la place ici à choisir ce qu'on veut. Je retourne au problème. Mais étant donné que je vais avoir besoin du dénominateur masse totale, c'est la première chose que j'ai calculée. J'ai dit la masse totale, c'est la somme des MI. Puis là, il faut que j'écrive mes chiffres. Donc, c'est 5 plus 4 plus 3, ce qui nous donne 12 au total. Quand je dis que je choisis la forme que je veux, j'aurais pu aussi écrire que M total, c'est égal à M1 plus M2 plus M3, mais c'est quasiment plus long qu'à écrire ça. Fait que pour ça, je dis que je ne me rappelais pas, là, mais je vais toujours voir dans le résumé, puis j'ai tendance à écrire le format le plus raccourci possible. Parce que ce format-là, lui, j'aurais jamais le choix de ne pas l'écrire, parce que j'ai toujours dit qu'on documentait nos calculs, qu'on voulait laisser une trace de quoi pitonner dans la calculatrice. Là, j'aurais eu 2 fois à écrire cette somme-là, un peu de la même façon. Après ça, je suis prêt à calculer le centre de masse selon X. Donc, mon XCM est égal à quoi? Ben, encore une fois, je vais prendre celle qui est moins long à écrire, que je vais faire la somme des MI fois XI divisé par la masse totale. Fait que j'essaie que ce soit le moins long possible à écrire. Et là, avec les chiffres, je suis obligé de l'écrire au long. Donc, M1 fois X1, M2 fois X2, M3 fois X3. Fait que là, j'ai pris les chiffres, puis divisé par la masse totale que j'ai calculé 12. Fait que ça m'évite d'avoir écrit souvent M1, M2, M3, X1, etc. En Y, ben, un peu le même principe. YCM, ben, c'est la somme des Y fois des masses fois les Y.
M1 fois Y1, M2 fois Y2. Je l'écris en disant que je fais la somme sur toutes les I qui existent, divisé par la masse totale. Donc, le IRMC1, c'est M1 fois son Y1, M2 fois son Y2, puis M3 fois son Y3 divisé par le 12. Et voilà, le problème est résolu. J'ai écrit le moins d'affaires possible. Hein? T'en es d'écrire en physique des fois?